Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission à l'affût. Aujourd'hui, une émission pour les gens qui sont pas trop frileux. Parce qu'imaginez, il y a des maniaques de pêche, dont notre ami Berkane Coban et son collaborateur Yann, qui ont affronté les vagues du fleuve Saint-Laurent en plein mois de novembre. Est-ce que la pêche est bonne? Ben, pour le savoir, restez des nôtres. Un peu plus tard à l'émission, nous verrons cet excellent reportage. Pour m'accompagner dans cette aventure, bien, nul autre que mon collaborateur de toujours, Vincent Cloutier. Salut Vincent. Bonjour Sylvain. J'ai entendu parler à travers les branches que tu nous arrivais avec un sujet full techno, comme disent les jeunes. Oui, caméra cellulaire. Les caméras cellulaires. La caméra qui va enregistrer la photo de ton gibier et qui va les envoyer par onde jusqu'à ton téléphone. Oui. Ça, c'est révolutionnaire. J'ai bien hâte d'entendre ce que tu vas dire là-dessus. Ben le fun. Mais je profite de ta présence pour te partager une véritable passion que j'ai depuis que je suis jeune. J'aime imiter les comportements et les sons que les animaux font en forêt. Tu sais, je suis un maniaque d'oiseaux, donc je tente d'imiter des sifflements d'oiseaux et des petits appos ici et là, mais ça a été plus loin que ça, parce que ma passion pour la chasse m'a amené à essayer de reproduire des sons que les animaux faisaient. Les chasseurs de gros gibier connaissent très bien les fameux cors orignales. Hein? Bon, les fameux cornets que nos grands-pères utilisaient, les en bouleau, etc. Mais ça l'a évolué parce qu'on a appris, que les orignaux avaient des dialectes locaux, donc c'était pas toujours les mêmes vocalises. Et souvent, les gens n'avaient pas les cordes vocales ou la pratique pour faire les bons sons. Alors, il y a maintenant des appos électroniques avec un petit lecteur MP3 qui permet d'envoyer des vocalises d'orignaux sans risquer de faire de fausses notes. Bon, il y a une évolution. Comme par exemple les cornes. Hein? Les chasseurs de chevreuils connaissent bien la technique du racling. Hein? Sauf que, attention à vos mains, quand on se cogne les doigts, ça fait mal. À moins 15. À moins 15. Il y a des compagnies qui ont sorti un petit sac avec de la matière plastique d'une certaine densité qui imite sensiblement les mêmes entrechoquements de panache de deux mâles qui s'affrontent. Donc, c'est des petits attirails. Ce qui a révolutionné beaucoup les vocalises, je pense, c'est la chasse au dindon. Oui. Hein? On commence avec la fameuse boîte, là, qui imite très bien des sons très réalistes du dindon. Tout comme, finalement, la fameuse ardoise, avec le stylet, qui imite également certaines vocalises du dindon. Cependant, les chasseurs, un peu, ça monopolise les deux mains, puis en plus, j'ai un fusil, puis... Donc, il est arrivé un petit outil qu'on appelle un diaphragme, que les gens sont capables de se coller au palais et de tenter certaines vocalises. Faut le placer comme il faut. Ça marche quand même. Oui. Et oui, le corps électronique aussi, pour le dindon, commence à prendre de plus en plus de place. Oui, mais attention, ici, il faut faire attention à la réglementation. Les câbles électroniques sont parfois un peu dans une zone grise réglementaire. Ce qu'il faut dire, c'est que ça ne reproduit pas un son en temps réel à ce moment-là. Mais je pense que c'est les chasseurs de canards qui ont vraiment popularisé les appos que l'on met à la bouche. On a de superbes appos faits en bois. Ici, le son est très réaliste de par la densité du bois qui est utilisé pour le fabriquer. Il y a des artisans, même au Québec, qui sont capables d'en fabriquer de très beaux modèles. Donc, un appôt en bois, par la beauté et son œuvre d'art, et a quand même une bonne clientèle. Cependant, pour le chasseur un peu plus sérieux qui veut un matériel durable, parce que n'oublions pas que le bois peut être sensible à l'humidité un peu, il va aller chercher, ni plus ni moins, un appôt qu'on appelle en acrylique. L'acrylique, c'est vraiment le matériel de l'heure pour le chasseur de canards sérieux. Il va payer peut-être un petit peu plus cher, mais c'est un matériel qui est résistant. Les appeaux sont très beaux. La caisse de résonance est absolument incroyable. On est capable de faire des sons de très longue portée. Et faisant en sorte que c'est probablement l'outil par excellence pour le chasseur de sauvagine qui décide de faire de son activité une véritable passion. Mais de plus en plus, les jeunes, ils veulent aussi s'intégrer à la chasse, puis ils trouvent que c'est assez drabe un appôt. Alors regarde quand même les œuvres d'art qu'on est capable de faire maintenant. Donc des artistes avec des moules et des produits injectés, comme ici c'est du delrin, comme on appelle, avec des motifs de toutes sortes de couleurs, fait en sorte que les jeunes garçons, les jeunes filles vont se promener ça dans le cou, ils vont avoir une certaine fierté. Là, et ça tombe on va dire, des appos uniques. Absolument.
Tu le perds, c'est sûr qu'il est à toi. Et toutes les compagnies ont emboîté le pas, avec même des appos pour la chasse au chevreuil qui imitent en même temps le mâle, la femelle et le grunt du mâle. Donc, ne vous gênez pas, procurez-vous un instrument de musique pour imiter votre animal favori et peut-être votre succès va venir avec. Nous, on quitte quelques instants pour aller voir deux pêcheurs qui ne reculent devant aucune adversité. Non. On pêche au mois de novembre sur le fleuve Saint-Laurent. On vient d'arriver, on vient tout juste de mettre à l'eau. Yann, en décollant, s'est rendu compte que la direction était gelée complètement, était barrée. J'ai réussi à attraper Yann sur le bord. On s'est pris une corde avec un angle. Il a fallu que je sorte là, ma torche à souder pour chauffer les tuyaux pour que la glace là, finisse par céder. Puis on a réussi finalement là, à débarrer le volant grâce à ça. Fait que là, on embarque sur le plan d'eau. Puis on se dit... C'est parti pour une belle journée. C'est parti pour une belle journée. Ces efforts-là, il faut que ça soit récompensé par une qualité de pêche. Fait qu'on se dit, go, on traverse à la baie de Beauport sur la rive nord. On vient d'arriver dans notre premier endroit, ce qu'on souhaite essayer notre technique de drop shot. La technique du drop shot, en soi, c'est un hameçon qui se situe à 1 pied, à 2 pieds par rapport au fond de l'eau, au-dessus. Et ça, on vient accrocher un leurre souple, là, souvent une imitation d'un petit menet, un petit poisson. Puis on va faire une présentation très lente, subtile. On bouge presque pas la canne et on va à une vitesse variable en bas d'1 000 à l'heure, entre 1,5 puis 1 000 à l'heure. Alors on attend, on fait juste s'assurer que le plomb frotte dans le fond. Cette technique-là, c'est une technique quand l'eau est quand même soit très froide ou l'été quand elle est très chaude, fait que le poisson est beaucoup plus passif. Présentement, l'eau du fleuve est à peu près pas loin d'un 2 degrés Celsius, fait qu'on n'est pas loin du point de congélation. Ça fait 1 minute qu'on pêche, Yann, puis c'est déjà parti. Ouais. Voilà. Merci, Yann. Pour moi, tu vas netter souvent aujourd'hui. On va voir ça. Premier doré au drop shot. Il a mordu vraiment sur le drop shot. C'est reparti. J'ai tout le temps à Berkane de s'installer un peu avant moi comme ça. Ça lui permet de prendre un petit lead par rapport à moi, puis je le rattrape au cours de la journée. Yann, il sait que j'ai besoin de me sentir en confiance. Et voilà, mais il est petit, lui. On ne s'excitera pas. Drop shot encore. Remise à l'eau. Trop petit. Tu veux du net, Yann? Oui. Parfait. Un petit peu plus. Il est gros? Oui. Oh, il est gros. Ça va être un bon, ça. Je pense que ça va aller. Ça se pourrait que ce soit un baril, je pense. On va le voir. Oh, c'est un beau bar! Et voilà. Le bar rayé avec une de l'eau obligatoire. Je te laisse, Yann. On ne niaisera pas trop. On va le remettre à l'eau rapidement, puisqu'on ne peut pas le garder. Et tu le sais tout de suite au feeling, hein, quand tu prends un bar rayé, c'est pas la même attaque. Oui, un beau jaune. T'as-tu le compteur, Yann? on va les compter. Oh, ouais, c'est un 14. Un petit, ouais, 13, 14. Alors, on vient de commencer à pêcher, ça fait au moins une bonne heure, certain. Puis, on a pris 6 dorés, un bar rayé quand même, là, il y a eu de l'activité. On n'a pas manqué aucun ferrage, aucune attaque, fait que ça veut dire quand même que l'attaque est franche. Fait qu'on en a quand même gardé 3 là, d'une quinzaine de pouces, mais on souhaite prendre beaucoup plus gros, puis on souhaite en prendre en quantité. Fait que je vous invite à nous suivre là, dans le deuxième endroit qu'on va vous amener présentement. On
vient d'arriver actuellement à notre deuxième spot de pêche. On va essayer la même technique, drop shot. Ici, il y a moins de courant que la première place. On s'est dit ça va être parfait pour faire une présentation lente et subtile. Donc, on va essayer ça à l'instant. Et voilà, c'est un peu plus gros, ça. C'est bon, Yann? Comme je t'ai appris. Son petit jaune, il est peut-être plus apparent dans l'eau. J'en ai un beau. Yann, un filet. Hey, Criff, il est beau, Yann. Il est énorme. Ça, c'est une belle pièce. Ah! Je l'ai perdu ici. Il était énorme, je l'ai vu. Il était terriblement énorme. Je me doutais que ça ferait ça. Oh, c'est un bar rayé. Petit bar. La mise à l'eau. J'en ai un beau. Oh oui. Ouais, ça, c'est un beau. Es-tu gros? Oh oui! C'est un bar rayé. Et voilà. Un autre bar rayé. Un gros encore, Yann. Yann, un gros. Je pense que c'est un doré. Non, attends, ça prend le filet. Oh, un gros bar. Un beau, là. T'es peu. Un petit doublé de bar, mon Yann. Et voilà. Un peu plus. Attends un peu, faut pas que ça s'en mêle. On met ça à l'eau. Ah, qui t'en a? Ça a l'air d'être un petit doré, ça. Je sais pas encore. C'est un bar. Merci. Ouais, on va s'en aller d'ici, il y a trop de bars. Je sais pas c'est quoi. Ça a l'air d'être un petit doré. Oh, un gros bar. Plus gros que les autres. Plus gros que nature. J'ai mon quota de bar. Regardez bien ça. Et voilà! Il s'agit de le dire, c'est parti. Incroyable. Merci, Yann. Il y en a aussi. Ouais, c'est un après l'autre. On n'a pas le temps de se reposer. Yann, t'as-tu des grandes pinces, s'il te plaît? On vient de faire un autre doublé, Yann, hein? Puis. C'est de valeur qu'on soit juste deux pêcheurs parce que ça serait des triplés puis des quadruplés. Ah, écoute, c'est sans arrêt. La seule affaire, c'est que on a commencé par prendre du doré, puis pouf, le bar rayé, on dirait qu'il a pris la place tout d'un coup. On le remet à l'eau, puis l'activité est là. Il faut retenir que le bar rayé, on peut le prendre accidentellement, mais si on le prend volontairement à multiples reprises, sachant qu'il est là, bien, ça tombe du braconnage parce que c'est une espèce qui est protégée. On n'a pas le droit de le capturer pour le garder et aussi de tenter de le capturer. Fait que dans ce contexte-là, nous, on s'est dit, c'est le doré qu'on vient pêcher, c'est pas le bar rayé. Puis on se déplace à peine quelques mètres de là. Je vous dirais une dizaine de mètres. On va essayer. Oh, crève, il est gros. Il est beau. Yes! On grossit. 14, 15, 16 pouces. Mais c'est un beau assez large. Alors, on est revenu à notre point de départ où on a commencé la journée. On s'est dit, on va la terminer là. On sait qu'ici, il y a du doré. Et... Regardez, j'ai manqué. Ah, je l'ai. On sait qu'il y en a.
Ça, c'est sûr. Mais il est pas gros. Non, pas besoin, Yann, finalement. Fait que sur le drop shot, en hauteur, petit doré jaune. Yes! Bon, Yann. Hey. Petit doré noir. On vient de terminer cette splendide journée de pêche en fin novembre au drop shot sur le fleuve Saint-Laurent à Québec. Puis en conclusion, on a eu beaucoup de plaisir, Yann. Absolument. Pêche multi-espèces, ça a été formidable. 100% drop shot. Hein? Oui, on a que pêché au drop shot pour la journée. Ça produisait bien. On a pris combien? 27 poissons qu'on a pris au compteur. Ça, on parle de poissons pris dans le net. On ne parlera pas de ceux qu'on a manqués. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a pris du bar rayé, on a pris du doré noir, on a pris du doré jaune, on a essayé de prendre une carpe allemande, on l'a manqué, bien assurément. Fait que les espèces, c'est au rendez-vous. Puis le plaisir également. Vraiment. Fait que je te remercie, Yann. Merci, Berkan. Puis bonne saison avec le drop shot. Au plaisir, puis restez à l'affût. Toute une belle pêche Oui. qu'ils ont faite, multi-espèces en partant. Hein, on ne sait jamais ce qu'il y a au bout de la ligne. Mais à l'automne tard, comme ça, au mois de novembre, quand il fait froid, les poissons se préparent à l'hiver. Hein? Donc, ils sont voraces, ils attaquent, ils veulent s'engraisser, ils veulent se préparer à l'eau froide. Et c'est le cas souvent des dorés, c'est souvent le cas gros. des gros poissons et des bords rayés également, très voraces à cette période de l'année. Mais ils sont courageux, hein, affronter le fleuve au mois de novembre, là, on va te dire que nous autres, on est dans le bois, souvent à chasser le chevreuil. Un peu à l'abri du vent. Oui, mais les vrais pêcheurs, on sait où est-ce qu'on les trouve. En tout cas, des beaux poissons, des gros poissons, multi-espèces, le drop shot, technique vraiment efficace. Bravo, en tout cas, très beau reportage. Oui. Vincent, comme on disait en introduction, tu nous amènes avec quelque chose de technologique, Oui. mais qui est très apprécié pour ceux Ouais. qui l'utilisent. Caméra cellulaire. J'aime beaucoup utiliser maintenant les caméras cellulaires. J'ai mis de côté mes anciennes caméras. Oui. Oui, Ah, carrément. oui. Je me dis, oui, c'est plus cher à l'achat, mais je sauve l'argent en pommes, en gaz. J'ai pas besoin d'aller voir s'il me reste des pommes, des carottes, aller mettre de l'odeur à mes sites. Les caméras sont là. Je reçois les photos Sur ton téléphone. Ouais. Ah, ouais. Au Québec, on est chanceux. On a 2 compagnies qui font des caméras. On a la compagnie Bolly et la compagnie SpyPoint. C'est 2 compagnies qui se spécialisent dans les caméras et maintenant plus en plus dans les caméras cellulaires. Caméra cellulaire. Donc, la caméra prend une photo Oui. en plein bois. J'imagine que ça te prend à ce moment-là un réseau cellulaire Oui. pour que la caméra soit capable d'envoyer un signal jusqu'à ton téléphone. Si à notre place de chasse, notre cellulaire, on n'a pas de réseau, dépensez pas d'argent pour ça, ça vaut pas la peine. En partant, un bon truc. Si notre cellulaire, on a en moyenne, on va dire 3 barres, en mettant notre caméra cellulaire, peu importe la compagnie, on tombe souvent avec 2 barres. OK. Fait qu'on en perd automatiquement une. Mais c'est suffisant quand même pour que ça fonctionne. Oui. Et si on en a juste une, ben on faut penser à une antenne qu'on appelle une antenne booster, Ah oui. qu'on vient fixer. On enlève la petite antenne de la caméra OK. pour en mettre une à 15 pieds de haut. OK, tu la fixes carrément dans un arbre. Oui, oui, oui. Ah oui, pour avoir OK. plus de puissance de réseau cellulaire. Mais la caméra fonctionne toujours à pile. Elle. Oui. Il y a toujours une carte SD à l'intérieur. Donc ça ne change pas. Ça change C'est pas. seulement la transmission La de l'image. transmission. OK. Les grosses différences entre les compagnies, à part le look, là, c'est que la compagnie SpyPoint marche avec une application qu'on met sur nos cellulaires. OK. Que les photos rentrent dans l'application. C'est des photos qui sont compressées. On est capable de voir nos photos, notre batterie. On peut changer la programmation Ça, c'est excellent, ça. à partir de notre cellulaire, Ah. à partir de l'application. La compagnie Bolly, on a quand même une application, mais c'est seulement pour la configurer OK. ou y donner des ordres, dire « prends-moi une photo Ah, tu peux lui donner l'ordre de prendre une photo. Ouais.
Oh! Il y a toujours un délai d'1 minute, Ben, on va dire, si on le met à instantané, peu importe, 1 minute avant qu'on reçoive la photo. Mais les photos sont transmises à partir d'un message texte. OK. Donc, à ce moment-là, doivent être moins compressés. Beaucoup moins compressé. On peut aller jusqu'à 36 mégapixels en qualité de photo. Quand même. Donc, si on regarde sur nos cellulaires, oui, on va dire la compagnie Bolli, les photos sont plus claires, mais sur le cellulaire, si on met nos photos de la caméra SpyPoint à l'ordinateur, là, on vient d'aller chercher, ils sont plus compressés. La même qualité. La même qualité d'image pour les deux. Ça marche. Idéalement, batterie 2A, il marche tout avec ça, mais rendu au temps froid, c'est très, très énergivore parce que ça envoie plus de photos. Pour ça qu'on a des booster packs, Ah oui. des batteries 12 volts pour cette compagnie-ci. Et à la Bolli, on marche avec des batteries 6 volts. OK. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, les gars d'Érablière mettent ça dans le bassin de pompage. Oui. Donc, s'ils envoient un message texte, au lieu de se lever à 2 h du matin, aller voir comment l'eau est rendue dans le bassin, envoie un petit message texte, prends une photo, ça te l'envoie. On sait quelle hauteur notre eau est rendue. Mais c'est merveilleux. J'étais en train de réfléchir à quelle application on peut avoir comme lui programmer à prendre une photo, une érablière, pourquoi pas. Ici, j'aimerais que tu me parles des deux modèles différents. Oui. Les deux envoient un message sur l'application Oui. pour une photo compressée, mais celle-là est beaucoup plus grosse qu'elle. Oui. La différence, c'est qu'on a une batterie au lithium intégrée à l'intérieur. Notre batterie au lithium intégrée à l'intérieur est rechargée par le panneau solaire. Ah, c'est un panneau solaire. Donc, quelqu'un qui est à plusieurs heures de route et qui veut la laisser à l'année dans le bois pour faire de la surveillance de cabane, de chalet, peu importe, la batterie va toujours être chargée. On conseille toujours quand même de mettre les batteries 2A à l'intérieur. Oui. Il tomberait de la neige sur le panneau solaire, une feuille, de quoi. Mais là, on tombe aux batteries 2A. Super intéressant, Vincent. Je pense que tu as bien démystifié ces nouvelles caméras. On aurait pu en parler encore Ben, longtemps. c'est sûr, mais au moins, ça donne le goût d'en avoir. Puis ce qu'on peut dire, c'est que la technologie, toujours au service des chasseurs. Merci beaucoup. Un plaisir. C'est déjà tout pour nous cette semaine. Une émission fort chargée. J'espère que ça vous a plu. Questions ou commentaires, on se donne rendez-vous sur notre page Facebook À l'affût Série Télé. On remercie Berkane Coban et son collaborateur Yann pour l'excellent reportage de pêche d'automne sur le fleuve Saint-Laurent. Et nous, on se dit à l'affût pour la semaine prochaine.